Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour Jésus? Gloire à toi Seigneur. On va s'asseoir à l'instant. Ce n'était que le chauffement. On a le frère de Vinci qui va chanter un cantique spécial pour la gloire du Seigneur. Le frère de Vinci. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais chanter un chant pour la gloire de mon Dieu. Et je voudrais aussi saluer tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. En particulier le pasteur Matuta. Que le Seigneur vous bénisse. Le nom du chant, c'est que la foi ne change pas de direction pour toi. Et aussi pour moi. Tantôt l'Éternel nous éprouve et nous sonde. Il nous teste avec sa balance de l'évangile. Si réellement la foi est entrée dans nos âmes, il permet parfois certaines situations. Oh, que souvent nos vies sont si ballottées que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Chaque fils et fille de Dieu doit être éprouvé et testé. Car celui qui n'aime pas des épreuves est un enfant illégitime ou bien un enfant bâtard. Quand l'on accepte ce glorieux message,
À ses débuts, il paraît très doux. Chemin faisant, qu'il échange des phases. Mais nous oublions que nous sommes en plein exode. Parallèlement au peuple d'Israël, qui fit marche pour la terre promise, qui pour s'emparer, il fallait passer par le désert. Mais quand nous arrivions, c'est souvent des plaintes, des murmures, des lamentations. Oh Seigneur, à ces moments révèle-moi que c'est toi qui m'as forgé pour le ciel. Chante avec moi. Ne change pas de direction pour moi. La foi. Oh, poussez le cri de joie, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez ceci. Chacun nous doit s'attendre un jour sombre dans sa vie. Mais que cela ne soit pas pour nous un malheur, car dans sa position, comme notre frère Job, qui pouvait glorifier sans Dieu dans la tourmente, la maladie, la pauvreté, et même proclamer que son Rédempteur est vivant, car la foi est énorme. Avec des risques, elle ne connaît pas d'obstacle possible. Peu importe la réalité, elle est égale, la persévérance, la patience, la fidélité, ou encore amour. Continue à croire à 100% ce message jusqu'à la fin du voyage. Et ça sent bien. Oh, que la foi ne change pas de direction. Oh, ne chante avec moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Car il est écrit que tous ceux qui respirent loue l'Éternel, que tout respire, loue l'Éternel, alors loue l'Éternel. Alors un conseil, chacun de nous doit s'attendre un jour sombre dans sa vie, mais que cela ne soit pas pour nous un malheur, car dans sa position, comme notre frère Job, qui pouvait glorifier sans Dieu dans la tourmente, la maladie, la pauvreté, et même proclamer que son Rédempteur est vivant, car la foi est énorme, construit avec des muscles, il ne connaît pas d'obstacle possible. Peu importe la réalité, elle est égale, la persévérance, la patience, la fidélité, ou encore amour. Continue à croire à 100% ce message jusqu'à la fin du voyage. Et la foi, que la foi change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Tu verras le diable venir dans ta vie, lui le messager des découragements. Vous cherchez à côté, la confiance est en ton sauveur. Vous cherchez à côté, la foi dans les promesses.
suis guéri. Que les cantiques disent que je suis délivré. Que les maladies disent que je suis guéri. Que les faibles disent que je suis fort. Que la foi, direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Bénissez le nom du Seigneur. Je vais terminer par ceci. Ils n'ont pas aucun de tes bienfaits. Il est libre de souvenir pour toi au ciel. Il connaît que tu payes ta dîme. Il connaît ton travail d'amour. Il connaît ton sacrifice. Vaillant héros, fortifie-toi et prends courage. Change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Que la foi ne change pas de direction pour moi. Alors peu importe ce que Satan peut faire, notre vie est cachée dans la pyramide. Nous sommes ancrés en Christ. Peu importe le vent, que la foi ne change pas de direction pour nous. Je peux permettre que tes amis te quittent. Il peut permettre que même au milieu des saints, tu ne sois pas compris. Parce qu'il veut forger un caractère en toi. Mais que cela ne change pas de direction pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Que la foi ne change pas de direction. Nous avons encore un autre cantique spécial. Mon frère, tu peux t'approcher. Tu peux prendre le micro de l'autre côté. Dieu bénisse richement. Dieu bénisse le bien-aimé qui a chanté, c'était le monde merveilleux. J'ai voulu le porter ça, que Dieu bénisse richement. Dans les ténèbres, je marche sans crainte. J'erre loin du Père, en ce monde perdu. Dans les ténèbres, je marche sans crainte. J'erre loin du Père, dans ce monde perdu. Il est venu me pris par la main, me dit viens suis-moi, je te donnerai la vie. Il est venu me pris par la main, me dit viens suis-moi, je te donnerai la vie. Sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré, ce chant aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré. Si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Oui, sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré. Si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Toi, mon ami, ne peux-tu pas l'accepter? Vois-tu comment il t'aide? A-t-il pas tout fait
tes souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du Père, supportant le péché. Et toi, mon ami, ne peux-tu pas l'accepter? Vois-tu comment il t'aime? N'a-t-il pas tout fait? Tes souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du Père, supportant le péché. Sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré. Si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Oui, sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré. Si je chante aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Toi, mon ami, ne peux-tu pas l'accepter? Vois-tu comment il t'aime? N'a-t-il pas trouvé tes souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du Père, supportant le péché? Et toi, mon ami, ne peux-tu pas l'accepter? Vois-tu comment il t'aime? N'a-t-il pas trouvé tes souffrances au calvaire, son immense agonie, abandonné du Père, supportant le péché? Sa joie est venue et m'a inondé de tous mes péchés. Je suis libéré, je suis aujourd'hui, c'est pour en témoigner. Puisqu'en Jésus-Christ, j'ai trouvé la paix. Je vais essayer. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Merci Seigneur. Pianiste, joue-moi lui. On va se lever, on va chanter. On va chanter louant l'Éternel car il est bon. Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel? Louant l'Éternel car il est bon. Nous battons les mains. Oh, louant l'Éternel car il est. Est-ce que tu peux le louer? Oh, sa miséricorde durera toujours. Qui dira les refaits de l'Éternel? Qui publiera, tout publiera, tout un seul louant. Oh, louant, louant. Est-ce que tu peux le louer? Oh, car il est bon. Oh, louant l'Éternel. Oh, car il est louant, louant. Alléluia. Car il est bon. Oh, louant l'Éternel. Oh, car il est bon. Oh, louant l'Éternel. Car il est bon. Oh, sa miséricorde durera toujours. Il m'a révélé tous les mystères. Oh, gloire à Jésus, la révélation de ce qu'elle connaît. Oh, louant, louant l'Éternel. Oh, car il est bon. Oh, louant l'Éternel. Oh, car il est louant, louant l'Éternel. Oh, car il est bon. Oh, louant l'Éternel. Oh, car il est bon. Écoutez ceci. Oh, quelle assurance, quelle paix, oh, car j'ai peur, car j'ai peur, qui veille sur moi. Alléluia. Dans les épreuves, dans les temps, je suis consolé,
il veille sur moi, il veille sur moi. Alléluia, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille, oh mon divin, alléluia, alléluia. Chantons gloire, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin, alléluia, alléluia. Quand je chancelle, il est que le faiblesse dans mes faits. Il soutient ma foi, il soutient ma foi, alléluia. Il me dit j'ai vaincu, son sang est mort, fini la crainte, fini la crainte, libéré tout le monde, alléluia, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour de moi, alléluia, alléluia, chantons gloire, mon sauveur veille, mon sauveur veille, il veille. Merci Seigneur. On va passer à la partie essentielle qui est la parole du Seigneur. Avec ta tête inclinée là où tu es. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec. Encore toi, ma portion éternelle, toi, ma portion. Est-ce que tu peux lever ta main? S'il est ta portion, lève ta main. Oh, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon alléluia, pèlerinage, laisse-moi marcher avec auprès de toi, auprès de toi, auprès de oui, près de toi, près de toi, oui, près et pendant mon pèlerinage, laisse-moi
ce monde pour les plaisirs de ce. Oh, puis je souffrirai, oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec auprès de toi, Jésus, auprès de toi, Alléluia, oui, près et pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Mon frère, ma soeur, toi au combat, ne perds pas courage, un jour s'apprendra vers nous entrerons à la maison, oh, à la fête de noces, nous nous réjouirons, mais Alléluia, merci Jésus, c'est derrière, gloire à toi Jésus, oh, mais un jour s'apprendra vers nous entrerons à la maison, à la fête de Dieu. Oui, pour nous réjouirons, mais ici-bas, oh, c'est l'éternel combat. Oh, mais un jour s'apprendra vers nous entrerons à la maison. Dans tes épreuves, nous demandons pourquoi Seigneur, si le long du jour, pendant qu'il en a contre toi-même, quoique dans le mal sont impunis, pour plus tard nous savoir ce qu'il en est. Plus tard nous courage mon frère, vis dans la lumière, vis dans la lutte. Nous comprenons tout en peu de temps. Mon Dieu, j'aimerais le voir, plus près de toi, c'est le mot, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Chantons dans le jour, les portes de Dieu. Alléluia, merci Seigneur, comme un feu garde
le Seigneur Jésus nous bénisse. Donnons des acclamations à notre Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et quant à moi, je me porte très très bien. Et je me sens déjà bien. David a dit un jour dans ses paris, il vaut bien que 1000 ailleurs. Je vous prie de vous asseoir un instant. Nous allons présenter les hommes de Dieu qui nous ont visités. Amen. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Josias. Il va venir se présenter et saluer. Vos acclamations sont faibles. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis chez moi. Amen. Je suis votre frère, le frère Josias John. Je suis pasteur de l'église Tabernacle de l'Éternité à Brazzaville. Je suis arrivé seulement cet après-midi. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que ce soir, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Croyez seulement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Une maison qui reçoit est une maison bénie. C'est un honneur de recevoir les grands serviteurs de Dieu. Et lorsque vous organisez un programme et qu'ils sont là, ça vous fait beaucoup de bien. Il vous montre que nous sommes de cœur avec toi. Nous croyons en ce que vous faites. Parce que tous nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais qu'on acclame encore fort pour notre cher papa, le pasteur Matuta. Que Dieu vous bénisse richement. Et je remercie le Seigneur notre Dieu. Je remercie le pasteur Dani. Et très humblement pour notre doyen, le pasteur Dana. C'est mon ancien. C'est mon papa. Je collabore beaucoup avec lui. C'est un doyen que je respecte beaucoup, que je l'aime. C'est un homme sérieux. Et il n'est pas vacillant. Et quand tu collabores avec lui, il faut aussi être sérieux. Ce que j'ai dit là, c'est la sincérité de mon cœur. Donc, au Kabinda, c'est toujours avec le doyen. Et son arrivée ici, il m'avait aussi appelé. Et je ne savais pas qu'il avait organisé. Il m'avait appelé, on avait causé avec la place de la vie. Donc, je te remercie pour ton invitation. Merci, doyen, pour votre respect et considération. Et je remercie toute l'église. Votre frère Matuta Jérôme, pasteur de l'église G de Jérôme Tabernacle. Que Dieu bénisse son serviteur. Il y a une chose que j'aime chez les anciens, c'est leur humilité.
J'aime être près des anciens parce que tu apprends beaucoup d'eux. Ce sont des gens qui ont tellement des expériences qu'ils sauront quel conseil te donner. Parce qu'ils auront tellement expérimenté. Je ne dis pas que je ne collabore pas avec mes amis jeunes, mais j'aime être auprès des anciens. Si tu veux être sage, côtoie les sages, marche avec les sages, tu deviendras sage. Amen. La vie se contamine, l'onction se contamine, les bonnes choses se contaminent. Et je sais que par leur présence ce soir, nous sommes déjà bénis. Amen. Je te vois déjà restauré. Je te vois déjà guéri. Je te vois élevé. Je te vois rempli du Saint-Esprit. Je ne te flatte pas. Parce que quand on est à la chair, on est sérieux. Je vous dis ce qui sort de mon cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les sœurs. Que Dieu bénisse les frères. Amen. Si tu es venu dans l'idée qu'on prie pour toi, après la prédication, nous allons prier pour toi. Peu importe le problème, nous servons un Dieu qui agit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il a changé de l'homme, il est plus que capable de changer ta situation. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu as bien fait de venir. Alors je salue ta présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En attendant que nous apporte les piles pour mettre en marche notre micro, je demande à Frère Wesley. Amen. Notre réformateur, n'est-ce pas? Vous les voyez ici, non? Que Dieu les bénisse. Donc, il faut réformer nos esprits, nos âmes et nos corps avec un très bon chant en attendant que les piles arrivent. Pianiste, on va chanter. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? J'espère qu'on n'est pas fatigué. Merci Seigneur. Frère Jean-Philippe, bouge là-bas, bouge là-bas, bouge là-bas. Nous battons nos mains. Oh, nous à la rivière, sans que tu connais de Dieu. Nous rassembler sur la rive. Où les anges ont marché. Oh, ma Dieu, ces abris, nous allons nous rasseoir à la merveilleuse rivière, avec tous les saints, avec tous
Amen.
est beau. Nous allons faire appel au pasteur avec un chant. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Papa, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. De me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. De me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Prions avec nos têtes inclinées et nos yeux fermés. Nous allons parler à notre Créateur. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de toute bonté, Dieu de miséricorde. Par ta grâce, nous sommes ici pour être bénis, pour être guéris, pour être aidés. Seigneur, merci. Nous te confions encore ce moment. Alors que nous allons écouter ta parole, viens et prêche toi-même. Que ça ne soit pas un homme, que ça soit l'Éternel lui-même. Seigneur, une fois de plus, bénis ton serviteur, le pasteur Danick. Bénis sa famille. Bénis son ministère. Et que tout le peuple réuni ici soit béni. Bénis tes serviteurs. Ils sont venus ici, oh Dieu. Ça nous fait la joie de voir des hommes qui étaient très loin. Ton serviteur qui vient de Brazzaville. Seigneur, nous te disons merci. Sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités. Et que nous voyons encore une fois le grand Dieu d'amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Parce que vous avez mis trop de temps debout. Mais si vous venez de vous lever encore, vous pouvez toujours vous lever. Je vais chanter un peu. Et puis nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Je vais chanter un tout petit peu. C'est quelle est la note là-bas? Ou je vais prendre n'importe quelle note. Merci beaucoup. Marcher avec toi, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi, oh, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, come, marcher avec toi, oh, marcher avec toi. Marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi, et non qu'à marcher
avec toi, Seigneur, pendant 300 ans, avec une foi. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Il fit enlever sans passer par la mort. Ainsi, moi aussi, je viens, mon Seigneur. Et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Comment marcher avec toi? Oui, marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Oui, marcher avec toi. Marcher avec toi. Oui, marcher avec toi. Abraham a marché avec toi, Seigneur, pendant 25 ans, avec une vraie foi. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Tu lui as donné l'enfant promis. Et si moi aussi, je viens, mon Seigneur, et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Comment marcher avec toi? Oh, marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Oui, marcher avec toi. Marcher avec toi. Oui, marcher avec toi. Alléluia. Marcher avec lui. Marcher avec Jésus. Branham a marché avec toi, Seigneur, sans faire de compromis avec ta parole. Il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, une grande portion du ciel de ta vie. Et si moi aussi je viens, mon Seigneur, et mon grand désir, c'est marcher avec toi. Comment marcher avec toi? Oui, marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Oh, marcher avec toi. Marcher avec toi. Oui, marcher avec toi. Comment marcher avec toi? Oh, marcher avec toi. Marcher avec toi, oui, marcher avec toi, marcher avec toi, oh, marcher avec toi, marcher avec toi, oui, marcher avec toi. Alléluia! Je crois que c'est le désir de ton cœur. C'est de marcher avec Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes et des femmes heureux. Comme le disait le prophète, je ne dis pas que tu auras de l'argent, mais je te dis que tu seras heureux. Amen. Parce qu'après tout, ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur. L'argent peut résoudre certains problèmes. Je connais un monsieur, celui qui a fabriqué la machine Kodak. Cette machine, ça pouvait prendre une photo, il faut la cacher quelques minutes et elle est prête. Il a eu beaucoup d'argent. Alors, il ne savait plus quoi faire avec l'argent. L'argent commençait à le déranger. Il a pris l'arme et il s'est tiré lui-même. Parce qu'il disait, alors avoir l'argent, c'est un problème.
Avoir l'argent, c'est bon si c'est avec Dieu. Avoir une femme, c'est bon si c'est avec Dieu. Avoir un mari, c'est bon si c'est avec Dieu. Si c'est sans Dieu, vous vous sentirez plus malheureux que quand vous n'en aviez pas. Amen. Nous n'allons pas nous éterniser ici. Nous allons nous lever pour prendre nos Bibles et lire une portion de l'Écriture. Je crois que tu as ta Bible. Je vais utiliser celle du pasteur parce que la mienne est en portugais. Sinon, ça sera de parler en langue et ça sera compliqué. Je voulais prendre une écriture selon notre thème, selon ce que nous avons comme thème de la campagne. C'est le jour de l'Éternel. Et nous allons je vais prendre l'écriture de Pierre dans le Nouveau Testament. Nous allons un peu changer le décor. C'est dans 2 Pierre au chapitre 3 et nous allons lire le verset 10. 2 Pierre chapitre 3, nous allons lire le verset 10. Nous disons comme ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Prions. Tu es notre Père. Viens encore parler à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Notre thème de cette campagne, c'est le jour de l'Éternel. Ou le jour du Seigneur. Vous savez, je crois qu'il faut que je me présente. Je suis votre frère Danda. Je suis pasteur au Kabinda, en Angola, d'une petite église appelée le Tabernacle de la Voix de Dieu. Pour le moment, nous sommes fermés. Ça fait 7 mois que notre église est fermée partout dans le pays. On nous a fermés, nous n'avons pas culte. Parce qu'une sœur a pris la décision de suivre Jésus. La sœur vivait comme tout le monde vivait. Elle portait les jupes courtes. C'était une fille de 33 ans. Elle avait tout son corps dehors. Elle vivait dans la maison de son père. Et un jour,
Elle a écouté le message du temps de la fin. Elle a pris la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus pour ne pas rencontrer le jour de l'éternel. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, son papa a remarqué que sa fille ne portait plus de ces choses courtes. Elle ne mettait plus son corps dehors. Alors son père s'est fâché. Il dit, comment tu dois porter des habits comme une vieille femme? Comment tu n'es plus à la mode? Je ne veux pas te voir marcher comme ça. Elle a dit, papa, tu viens en retard. Je ne peux plus retourner à Sodome et Gomorrhe. Dieu m'a fait sortir de là. Je ne peux plus retourner à Babylone. Et dit, papa, quelle est la joie que tu avais à voir ma nudité? Je pouvais m'asseoir là et mon sous-vêtement est dehors. Qu'est-ce que tu gagnais avec ça, papa? Jésus m'a libéré. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Quel jour de gloire, quel jour de gloire. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Amen. Le pasteur Danda, quand est-ce qu'il va commencer la prédication? J'ai déjà commencé la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le papa c'est la fille. Papa elle a fait du mal à la fille. Jusqu'à ce qu'il dira, ou tu quittes ton église ou tu quittes ma maison. Et la sœur dont je vous parle, elle est juriste. Avec son boulot, son travail. Elle a dit, papa, je n'ai pas d'hésitation. Je ne vais pas quitter la parole de Dieu. Je quitte ta maison. Elle a quitté la maison. Elle est allée louer quelque part. Elle a pris tous ses frères pour aller les montrer où est-ce qu'elle vivait. Alors le papa tournait les choses. Ce papa-là est un bâtonnier de l'ordre des psychologues de tous les pays. Il est professeur de beaucoup de ministres et de généraux. Alors il a commencé à faire du tapage. Il commençait. Chaque fois qu'on lui donnait les micros pour parler, il dira, aidez-moi, sauvez ma maison. Il y a une église qui a brisé ma maison. Ils ont kidnappé ma fille. Ils l'ont amené à l'église. Et le pasteur en a fait sa femme. Aidez-moi. Cette église ne doit pas exister en Angola. Et l'État a pris la chose. Et ils ont fermé notre église. Vous saisissez? Mais alors nous avons fait recours. Et même les juges, ils ont dit, cette église a raison. Mais qui demande qu'on ferme une bonne église comme ça?
les gens à bien s'habiller. Le procureur même général de la République a appelé notre sœur. Il a regardé. Mais tu es belle. Je peux même te pousser. Alléluia. Il dit c'est pas possible. Il appelle le Messie là. Il dit laisse ta fille en paix. Ta fille est belle. Si je n'avais pas plusieurs femmes, je pouvais la juger. Alors, le tribunal venait de trancher notre affaire. Nous avons gagné le procès. Mais là, on attend que le ministre de la culture et art et tout ça, qu'il puisse donner les papiers pour remettre notre licence. Je vous demande de prier pour nous. Vous prierez pour nous? Merci beaucoup. Alors c'est ce qui a fait que nous avons passé plusieurs mois. Mais Dieu est en scène. C'est ce Dieu-là qui va te guérir ce soir. C'est ce Dieu-là qui va te relever ce soir. Si tu es tombé en chemin, regarde à Jésus tomber. Il est dans le lieu très saint. Et il prie. Et il prie. Amen. Ici, mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous avons l'église fermée. Mais bientôt elle sera ouverte. À cause de votre Dieu, qui est le juge suprême. Amen. C'est cela, mes frères et sœurs. Je n'ai pas l'habitude de garder les gens longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en train de négocier avec les pasteurs. Parce que pour moi, dès qu'il est 20h, c'est déjà, la nuit est déjà avancée. Nous, chez nous, à 7h ici, on est déjà sortis de l'église. Alors, quand je vois des cultes qui vont jusqu'à 20h, 21h, je dis, pasteur, les gens doivent retourner à la maison. Il y a des koulouna, il y a des bandits et tout ça. Je ne sais pas s'il y en a pas. Vous voyez, ils sont un peu partout. Hein. Ils sont un peu partout. Hein. Alors il faut les éviter. Amen. Ne dis pas Dieu est avec moi. Je vais sortir à 3h du matin. Et je vais commencer à circuler. Même dans les recoins là. À Mbota. Je ne sais pas où. On va te tuer. Est-ce que vous êtes là? Dieu vous garde quand vous gardez sa parole. Est-ce que vous êtes là? C'est vrai, mes frères et sœurs. Et si, en réalité, je prêche au moins 6 heures. 3 heures, c'est juste pour les préliminaires. Et les 3 heures qui restent là, je commence à prêcher. Alors, si j'applique ça ici, c'est grave. Je vais vous voir rire. Je veux que vous soyez heureux. Est-ce que votre Dieu vous aime? Je dois vous avertir que le jour de l'Éternel dont nous parlons, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour les fils de Dieu. Ce n'est pas pour les élus. C'est pour les rebelles. C'est pour les démons. C'est pour Satan. Est-ce que vous êtes là? Vous avez lu vous-même.
Si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, je vais faire rire un peu. Il y a une église protestante chez nous. Alors ils ont lu sur la marque de la bête. Le pasteur a lu sur la marque de la bête. Dans Apocalypse 13. Et il est dit que personne n'aura le droit ni de vendre ni d'acheter sans la marque de la bête. Il a dit toute l'église. Prions pour que Dieu nous donne la marque de la bête. Sinon nous n'aurons pas le droit ni d'acheter ni de vendre. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous recevions tous la marque de la bête. C'est comme ça que les gens chantent et disent: nous voulons le jour du jugement, le jour de l'éternel. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un jour terrible. C'est un jour terrible. Et Dieu ici ce soir pour fuir ces jours, pour échapper à ces jours. C'est un jour terrible. Et il y a un seul refuge pour fuir ces jours-là. Ce refuge s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prendre Jésus-Christ comme ton Dieu. Alors ce jour-là n'est plus pour toi. Je peux même arrêter ma prédication. J'ai déjà prêché. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous ne prenez pas Jésus comme votre Dieu, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire plongé dans l'eau, ce n'est pas de l'eau qu'on a versé sur ta tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. C'est être plongé dans l'eau. Parce que tes cheveux ont péché, ta bouche a péché, tes bras ont péché, tes mains ont péché, tes pieds ont marché dans les endroits que tu ne devrais pas marcher. Alors il faut que tu sois plongé dans l'eau par un homme de Dieu, pas par n'importe quel aventurier, mais par un vrai serviteur de Dieu. Alors tu as signé ta carte pour que tu ailles en enlèvement. Et là tu es un candidat pour la nouvelle Jérusalem. Si vous comprenez, dites Amen. Si vous comprenez, dites Amen. Et si mes frères et sœurs, nous allons juste prendre quelques commentaires. Mais écoutez, fouillez ce jour. Fouillez le jour de l'éternel. Oh, comme Pierre nous a dit, ce jour-là, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec frappe. Les éléments embrasés se dissoudront. Tout ça, ça va brûler. Est-ce que vous êtes avec moi? Les avions brûleront. Il y en a qui disent, quand ça viendra, je vais monter dans l'avion. Il y a du feu qui sortira de l'océan. Il y a du feu qui sortira sous la terre. Il n'aura pas un endroit pour fuir. Et je vais vous avertir que ça ne sera plus le temps de grâce. Ça ne sera plus le temps de pardon. C'est le temps de la colère de Dieu. Alors, fouillez ces jours. Alors qu'il y a encore la grâce. Alors,
Pierre dit, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. La terre sera encore une Sodome et Gomorrhe. Ça sera brûlé. Dieu a détruit la terre par l'eau. Et il a juré qu'il ne le fera plus. Maintenant, ça sera avec du feu. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul endroit de refuge. Et c'est l'échappatoire. C'est le Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le message de l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela, mes frères et sœurs. Je crois que vous comprenez les choses. Je dois vous informer que nous sommes au-dessus d'un creux. D'un creux. Donc, sous la terre là, c'est vide. Si on vous a toujours caché ça, je vais vous l'informer. Vous savez tous les tonnes que nous avons sur nos maisons, c'est tiré de la terre. Tous les fers avec lesquels on fabrique tous les camions, c'est tiré sur la terre. Le pétrole qui rend le Congo riche, on prend ça sous la terre. Et on a pris depuis des années et des années. Vous savez, nous sommes au-dessus d'un cocotier qui est vide. Et quelle est la folie de l'homme? Il enlève les choses sous la terre et il construit des buildings sur la terre. Un jour, ils construiront les derniers buildings et tout va s'effondrer. Cela va arriver. Et c'est au jour du Seigneur. C'est pour cela que le seul refuge, c'est d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir la parole de Dieu, c'est d'avoir Christ dans sa vie, pour que avant que ça arrive, qu'il vous enlève, qu'il t'amène dans la gloire. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe quelle église. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Là où les gens se préparent pour l'enlèvement. Là où les gens se préparent pour aller en un lieu. Où quand le jour de l'éternel va s'abattre sur la terre, vous ne serez pas là. Et je vous donne une promesse. Vous savez que nous sommes près de la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Poutine, le président de la Russie, est sur le point de presser les boutons rouges. Et on a demandé à un général français, si Poutine presse les boutons rouges, pour envoyer ces missiles vers nous, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, nous n'aurons que 2 minutes. Et les bombes vont arriver chez nous. Donc la seule chose que nous aurons à faire, c'est de presser nous aussi notre bouton rouge. Nos bombes vont là-bas. Ces bombes vont ici. Et tout sera détruit. Et vous êtes avec moi? Et cela n'est plus pour longtemps. Est-ce que vous êtes là? Il y a des menaces chaque jour. Le jour de l'éternel arrive. La destruction du monde arrive. Mais il y a un peuple. Ça c'est la prophétie. Ça c'est la prophétie.
avant qu'une bombe puisse exploser, vous serez parti de la terre. Alléluia. Avant qu'une bombe explose, avant que Poutine presse son bouton, avant que Donald Trump presse son bouton, avant que Macron presse son bouton, vous allez quitter la terre. Alléluia. Parce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et toi qui n'es pas baptisé, toi qui n'as pas cru, toi qui n'as pas été baptisé, ne tarde plus. Aujourd'hui peut être le dernier jour. Je ne vous donne pas la paix. Je prêche l'évangile du salut. Amen. C'est lui qui est de Dieu. C'est lui qui est de lui. Ne va pas perdre du temps. Vous savez, quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, Lot devait faire vite. Vite. Jusqu'à ce que nous arrivons là. Là où le feu ne va pas atteindre. Alors ils ont couru. Mais il y a la femme de Lot. Il a dit, mais où est-ce que je vais laisser Oueranson? Où est-ce que je vais laisser Kofi? Où est-ce que je veux laisser ces choses, ces habits, ces choses? Où est-ce que je veux laisser ça? Non, vous pouvez avancer. Alors il a pensé encore à ces choses. Et elle est devenue une statue de sel. Je vous parle des choses que vous connaissez. Je suis là juste pour vous rappeler que quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Noé était averti. Noé savait que quelque chose est sur le point d'arriver. Nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Est-ce que vous êtes là? Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais notre problème, ce n'est pas le feu. Notre problème, ce n'est pas la destruction. Nous ne sommes pas pour ça. Nous avons reçu la parole de l'Éternel. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le salut. Alors, nous ne sommes pas pour ces choses. Si nous prêchons encore ces choses, c'est à cause de toi qui n'a pas encore cru. Toi qui n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu ton salut. Toi qui n'as pas encore connu le jour de ta visitation. Parce que Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Je suis dans la joie parce que j'ai reconnu cette visitation. Et je peux dire Alléluia. Je peux crier Alléluia. Je peux crier Alléluia. Parce que je ne suis plus un candidat de la mort. Et ces femmes que vous voyez en moitié nues dans la prostitution, ces hommes qui sont dans les vols, dans les viols, et toutes ces choses, ils seront la chair des canons. Ils seront détruits.
Je vous prêche la vérité. Je vous parle au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, je ne devrais pas venir. Je ne suis pas vraiment en bonne santé. Mais je suis venu parce que je sais que quelqu'un peut donner sa vie même ce soir. Si la maladie me prend, elle m'aura pris en retard. Tu auras déjà donné ta vie à Christ. Vous dites, oh, mais comment ça? Nous avons un grand homme dans la Bible qui prêchait alors qu'il était lui-même malade. Il priait pour les malades étaient guéris. Mais lui-même avait une maladie. Il vomissait même du sang. Son nom c'est Paul. Cet homme Paul, pendant qu'il se tenait à la chair pour prêcher, son corps n'était pas bon. Il a prié 3 fois pour que Dieu le guérisse. Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Prêche ma parole. Sauve les âmes. Est-ce que vous êtes là? Je vous dis, je n'en ai pas venu. Et j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Si je peux arriver, je vais apporter la parole de Dieu. Je sais que quelqu'un va donner sa vie à Dieu. Même si c'est une seule âme, je vais retourner joyeux. Parce qu'il y a une fête au ciel pour une âme qui se répand, pour une seule personne qui donne sa vie à Christ, pour accepter la parole de Dieu. Alléluia. Et ça sera ma joie. Ça sera vraiment ma joie. Et si mes frères et sœurs, nous croyons que Dieu est ici, ne vous en faites pas. Les malades seront guéris. Jésus-Christ est ici. Ce n'est pas parce que nous sommes là. Vous avez un homme de Dieu. Si vous reconnaissez les dons de Dieu, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient de l'Amérique. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient de la France. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui tire son veste et vous tombez tous. Vous n'avez pas besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui tombent là-bas, ils iront en enfer. Vous parlez au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, dans le ministère de Jésus, les gens qui sont tombés, ce sont les gens qui étaient ennemis de Jésus. Ce n'était pas Pierre, Jean, Luc, André et les autres qui étaient convaincus de tomber, de tomber. C'était les gens qui venaient arrêter Jésus. Et Jésus leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Ils sont tous tombés par terre. Est-ce que vous êtes là? Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour faire tomber les gens. C'est pour que les gens soient sauvés. Vous savez, si aujourd'hui je vous fais tomber tous, demain ici ça sera plein. Allons dans cette église. Hier tout le monde était tombé. Tous les bons étaient cassés. Et les gens là qui sont tombés, ils retournent dans les bars. Ils sont encore en opposition.